Bonsoir à tous les passionnés d'histoire. Je vais vous conter mon histoire qui devrait vous captiver. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour découvrir d'autres récits à l'avenir. Le triangle des Bermudes. Je suis le capitaine Mason, pilote d'avion de chasse, et je veux partager avec vous une expérience qui a changé ma vie. C'était lors d'une mission d'entraînement au-dessus de la mer des Caraïbes, à proximité du fameux triangle des Bermudes. Je dois avouer que, malgré toutes les histoires que j'avais entendues, je restais sceptique. Mais ce jour-là, j'ai découvert une réalité bien plus troublante. Le ciel était d'un bleu éclatant, et la mer scintillait sous le soleil lorsque je me lançais dans des manœuvres acrobatiques. Soudain, sans crier gare, un épais brouillard s'est formé autour de mon appareil, me plongeant dans une obscurité totale. Mes instruments, habituellement fiables, se mirent à clignoter de manière erratique. La pression dans l'air devenait oppressante, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je tentais de prendre de l'altitude, mais une force semblait m'entraver. Alors que je me débattais pour reprendre le contrôle, une silhouette émergea du brouillard. Mon cœur se mit à battre la chamade. C'était un autre avion de chasse, mais son fuselage était usé et décoloré, comme s'il avait été abandonné depuis des décennies. Je ne pouvais pas y croire. Était-ce une hallucination ou quelque chose de bien plus sinistre? Ma radio grésillait, ne captant que des murmures indistincts. Les cris étouffés résonnaient dans mon casque, s'ajoutant à l'angoisse qui me rongeait. L'avion fantôme se rapprochait lentement. Dans un ultime effort, j'effectuai une manœuvre audacieuse pour plonger en piqué, espérant briser ce cauchemar. Le vent rugissait autour de moi alors que je descendais à grande vitesse. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, je sortis du brouillard. Le ciel était clair à nouveau, mais une sueur froide coulait dans mon dos. Je contactai le contrôle aérien qui m'informa que j'avais disparu pendant près de 20 minutes. J'avais traversé une zone connue pour ces anomalies. De retour à la base, je racontais mon expérience. Certains de mes collègues étaient sceptiques, d'autres intrigués. Un ancien pilote, un vétéran du Vietnam, s'approcha de moi et me dit « Dans ce coin-là, beaucoup d'âmes cherchent encore à revenir. Tu n'es pas le premier à croiser ce que tu as vu. » Ces mots me hantèrent. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. Les murmures et l'avion fantôme tournaient en boucle dans ma tête. Je décidai de mener des recherches sur les pilotes disparus dans le triangle des Bermudes, découvrant des récits troublants de personnes ayant vécu des expériences similaires. Quelques jours plus tard, un autre pilote de chasse, le lieutenant Harris, me contacta. Il avait aussi vu cet avion mystérieux des années auparavant. Ensemble, nous prîmes la décision de retourner dans cette zone maudite. Armés de caméras et de notre détermination, nous voulions percer le mystère. Lorsque nous décollâmes, nos cœurs battaient à tout rompre. Une fois de plus, le brouillard nous enveloppa, mais cette fois, nous étions préparés. Les murmures résonnaient à nouveau et l'avion fantôme apparut, flottant devant nous. Déterminé, je m'approchais, espérant découvrir ce qui se cachait derrière cette apparition. À mesure que nous nous rapprochions, nous vîmes une silhouette assise dans le cockpit de l'avion. Un pilote au visage pâle, l'air désespéré. À cet instant, Harris et moi comprîmes que ces pilotes n'étaient pas que des histoires. Ils étaient de véritables âmes perdues, cherchant désespérément à revenir. Soudain, une vibration étrange parcourut nos appareils et nous perdîmes le contrôle. Les lumières clignotaient de manière frénétique et mes instruments affichaient des données incohérentes. Harris et moi tentâmes de redresser nos avions, mais le brouillard semblait nous aspirer, nous entraînant vers le bas. J'étais à la limite de la panique, mais je me ressaisis. Je poussais les manettes à fond, espérant échapper à cette emprise terrifiante. Harris cria dans sa radio, mais je ne pouvais plus entendre ses mots. La terreur m'envahit, alors que le sol semblait se rapprocher dangereusement. Nous avions frôlé l'abîme. Dans un ultime effort, je donnai un coup sec sur le manche pour effectuer une ascension vertigineuse. Le vent hurlait autour de nous, mais finalement je réussis à briser le brouillard. Le ciel se découvrit à nouveau, mais je réalisai qu'Harris n'était pas derrière moi. Je contactai le contrôle aérien, haletant. Il ne pouvait pas localiser Harris. J'étais seul, un frisson glacé me parcourut. Je savais qu'il était resté là-bas, que ses cris de détresse feraient maintenant partie des murmures des âmes perdues qui hanteront pour toujours cette région maudite.